Aujourd'hui, transplantation d'intérieur du piment. Alors, dans la région Nord-Pas-de-Calais, notre belle saison est courte. Donc, pour semer des plantes frileuses euh, comme le piment, on ne peut pas le faire de plein champ. Donc, on démarre très tôt dans la saison. Moi, j'ai commencé à les semer en décembre, fin décembre, début janvier. Si bien que la plante reste longtemps en pot, et à un moment donné, elle s'y sent à l'étroit, donc il est temps de la rempoter. Alors, le pot que j'avais choisi au début, c'est un pot qui est rond à la base et qui a les côtés légèrement en pente, si bien que ça facilite à la fois le démoulage et aussi le dépotage, mais aussi il garde suffisamment de volume pour nourrir le jeune semis jusqu'à cette taille. Donc, moi, à la base, j'ai mis, pour limiter l'évaporation, une feuille plastique. Alors, c'est pas, c'est pas très orthodoxe, ma méthode, mais en tout cas, elle a été vérifiée, je la fais chaque année. Une feuille de plastique me limite l'évaporation. Pour un jeune semis, ça pourrait représenter un risque de maladie. J'utilise mes solutions biologiques, comme par exemple du charbon de bois pilé à la base, puis je couvre. Le charbon de bois pilé m'évite la fonte du semis. Il faut bien que ça touche le collet. Ou alors aussi des solutions biofongicides dans les arrosages. Maintenant, je dépote. Donc je glisse la tige entre mes doigts, je retourne, j'appuie légèrement et ça vient. Alors comme vous voyez, la plante a eu un long séjour dans son pot, si bien que les racines se sont accumulées dans le fond, on appelle ça un feutrage. Et là, il s'agit de couper ce feutrage pour que la plante, après, refasse des racines et s'imprègne de son nouveau milieu. Donc c'est assez simple. Je vais couper délicatement. L'important, c'est de pouvoir garder au maximum la motte. Voilà, c'est juste. Voilà. Je vais juste enlever sa rondelle. Et la plante ne s'en plaint pas. Voilà. Bon, en échange, je lui échange contre une autre rondelle, celle d'un filtre à café, qui est en cellulose pure, qui me retient les nutriments, le substrat, le compost, et en même temps qui se dégradera complètement, et quand vous repiquerez dans le sol, il n'y aura plus de rondelles de cellulose, elle aura complètement disparu, complètement désagrégée. Alors, j'ajoute dans le fond un peu de terreau pour avoir en fait mon premier pot, quand je le mets, j'essaie de l'avoir qu'il soit au même niveau que mon plus grand pot. Je tasse légèrement le terreau que je viens de mettre, juste pour le rendre homogène. Alors comme vous remarquez, j'ai choisi ce pot supérieur par rapport au pot précédent, au premier pot. Pour le volume, j'ai choisi un pot supérieur dont la circonférence touche les angles de mon pot précédent. Ça me permet d'avoir un volume supérieur tout en minimisant la surface au sol. Parce que comme c'est un rempotage d'intérieur, ma plante repart sous les lampes ou sous les lampes, la surface est limitée. Je ne peux pas l'agrandir indéfiniment. Donc je place ma plante bien au milieu. Je remplis de terre, enfin de mon mélange lombricompost et compost de commerce.
Alors pourquoi un mélange? Parce que mon lombricompost est riche, je sais ce qu'il y a dedans. Seulement, point de vue physique, il est un peu trop dense pour les jeunes plants et il aurait tendance à asphyxier les racines. Alors le compost de commerce est léger en tout, même en nutriments. En revanche, il a la garantie d'être très aéré. J'ajoute encore un peu de compost pour avoir un bon niveau. Je peux rajouter du compost au-dessus du niveau de la plante quand je l'ai dépotée. L'important c'est que je peux en mettre toujours jusqu'en dessous du premier nœud, c'est-à-dire du premier départ de feuilles. Toute cette zone en dessous représente une zone où la plante, et en général, mais surtout la famille du piment, la plante va faire des racines très facilement. Et donc plus il y a de racines, plus la plante capte du sol. Maintenant, je finis avec une feuille de plastique. Cette feuille de plastique va encore une fois me limiter l'évaporation. Je ne crains plus, en retenant l'humidité, je ne crains plus d'avoir des maladies du genre fond d'esmie, la plante a passé l'âge. Voilà. Toujours pareil, il y a des solutions biologiques en dessous. Soit vous rajoutez du charbon pilé, charbon de bois, ou une solution biofongicide à mettre dans l'eau. Là, cette fois-ci, pour arroser, pour cette plante, pour ce rempotage d'intérieur, j'arrose par en dessous en mettant de l'eau sans chlore dans une coupelle. Donc l'eau remonte par capillarité. Et donc l'étape suivante, c'est le repiquage en plein champ.